Bon alors bonjour à tous, nous sommes donc à la 32e causerie sur la création. Nous avions abordé longuement la question des mondes antérieurs et nous essayons de réfléchir sur la nature humaine, en quoi elle se divergerait, en quoi elle serait différente des hommes d'avant Adam par rapport aux hommes d'après Adam. Dans le cours qu'on a fait la dernière fois, malheureusement ça fait maintenant trois week-ends, enfin 3 semaines, puisque on a eu une coupure, et puis en plus la semaine dernière on a eu un problème, nous avions abordé, pour qu'on se souvienne bien, la question des deux Adams. Une des choses que nous avons montré qui est essentielle dans la réflexion que nous allons avoir aujourd'hui, c'est que quand on regarde objectivement la lecture des deux Adams, on se rend compte plusieurs différences. Et l'une des différences centrales qui va nous intéresser ce soir, c'est le fait que le premier Adam, il est créé mâle et femelle, que visiblement le texte ne parle pas de séparation, c'est pas indiqué en tout cas, et que le deuxième Adam, il est créé tout seul, et qui va chercher une compagne qu'il ne trouvera pas dans le règne animal, c'est pour ça qu'il nomme les animaux. Il y a aussi un point de vue philosophique à cette question. Là, je parle du point de vue purement biblique. Et donc, Dieu va l'endormir et il va lui prélever une côte avec laquelle il va construire Ève, sa femme. Bon. Normalement, ces deux récits, alors l'historico-critique, elle dit que c'est deux couches de lecture, c'est deux origines différentes qui se sont recollées ensuite l'un et l'autre. Moi, c'est pas mon travail ici de discuter sur la logique de l'historico-critique. Moi, mon travail, c'est de réfléchir sur la logique de la cohérence midrashique, c'est-à-dire la manière dont les textes juifs ils ont été élaborés. Mais même les textes juifs ne sont pas forcément très clairs là-dessus, et ils laissent une large place à l'interprétation. Il y a un aphorisme du Talmud que j'affectionne particulièrement, qui dit « En bet midrash belo chidush » il n'existe pas de maison d'études, d'école en fait, qui ne produit pas un nouveau sens. Quelque chose de l'ordre d'une nouveauté. Alors il ne s'agit pas de dire comme ça une nouveauté comme ça à la va-vite, il s'agit de le fonder sur une lecture cohérente du texte. Et là, dans ces cas-là, il y a multiplicité de facettes de la Torah, il n'y a pas une obligation d'avoir une lecture univoque et uniforme. Bon. Ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, je ne fais que répéter des trucs évidents. Ce que moi je voudrais dire ici, avant qu'on continue, parce que dans ce que je vais dire après, vous allez peut-être imaginer que je contredis ce que je vais dire maintenant, mais en fait, c'est une mise en garde. Je ne le contredis pas. Je ne suis surtout pas en train de vous dire que la Torah veut nous raconter qu'il y avait deux récits avec deux Adams qui se trouvaient dans deux endroits particuliers et que de ces deux Adams sont nées deux humanités différentes. Bon. Ça, c'est une littéralité que je récuse. Pour moi, la Bible parle de deux Adams, mais in fine, dans la continuité des générations qui se suivent, il y a un seul arbre généalogique. Il n'y en a pas deux. Bon. Alors, ça c'est important pour que vous puissiez comprendre dans quelle mesure je parle de deux Adams. Bon. Si vous voulez, c'est quelque chose qui relève à la fois du pshat, c'est-à-dire la cohérence du texte, mais en même temps, il y a une dimension hors pshat, si vous voulez. C'est-à-dire une dimension midrashique, philosophique, peut-être même parfois même ésotérique, qui nous permet d'essayer de comprendre la nature de cette problématique. Bon. Ce qui est intéressant de comprendre, et là je prends des idées globales et après on va rentrer à l'intérieur. Ce qui est intéressant de comprendre, et ça c'est une chose qui est fascinante dans toute la Bible, c'est que Dieu tente avec l'homme, on pourrait dire un partenariat d'affaires, hein, si on veut faire du marketing, et souvent, ou la plupart du temps, ça échoue. Ça échoue, l'homme échappe à son truc, ou il y a un truc qui cloche. Bon. On a vu déjà l'exemple dans le récit de la Genèse, pas seulement de la création, mais de tout le livre de Bereshit, puisque à chaque fois, il y a une tentative de fédérer les hommes entre eux, qui échoue. Donc il y a la tour de Babel, il y a le déluge, il y a la tour de Babel, il y a tout l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Il y a des épisodes successifs jusqu'à la révélation du Sinaï qui montrent, tel que je l'explique dans mon livre L'Autre, une tentative divine de vouloir
former un peuple à partir d'êtres humains vivant sur cette planète qui échoue. Bon. Il y a des raisons philosophiques et des raisons théologiques à ça. Bon. On pourrait dire une parenthèse triste qu'aujourd'hui, en 2022, avec ce qui se passe dans le monde, on se rend compte que l'homme n'a pas beaucoup évolué. Bon. Ce n'est pas ni la technologie, ni la grande philosophie des Lumières qui a changé les choses. On est dans un certain relatif confort, donc on pense que tout va bien, mais dès qu'il y a une toute petite remise en question de nos identités, de nos existences, alors on redevient des sauvages et on revient à la préhistoire. Bon, je ne dénigre pas la préhistoire, mais c'est pour vous expliquer que c'est difficile de faire progresser l'humain. Bon, moi je suis plutôt quelqu'un qui croit en l'homme, mais croire en l'homme, c'est d'abord regarder l'homme en face et tenir compte de cette réalité. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à mon avis, lorsque la Bible nous parle de 2 Adam et de 1 Adam, pourquoi je dis 2 Adam et de 1 Adam? Enfin, j'aurais dû dire que 2 Adam, mais je précise. Au départ, c'est 2 Adam, puisque c'est Adam et Ève collés. Et ensuite, c'est 1 Adam, puisque c'est Adam tout seul. Ève va la rejoindre plus tard. Pourquoi la Bible essaie de nous raconter ça? Alors, il y a ici presque une sorte de paradoxe. D'un côté, on avait vu ça la dernière fois qu'on en a parlé, il y a l'idée que, effectivement, puisque l'homme est créé mâle et femelle, le fait qu'il se réunifie, que cet archétype se réunifie, relève en fait d'une évolution dans sa réalisation. Mais de l'autre côté, comme on le voit d'ailleurs dans tout le récit de la Genèse, l'objet même de la création, c'est la séparation. Qu'est-ce que ça veut dire séparation? Ça veut dire définir les objets. Bon. L'homme et la femme s'unifient à condition qu'ils se séparent et que chacun soit reconnu à son état propre. Je vais vous faire une belle digression amusante que j'aurais dû le faire à une autre occasion, mais maintenant je viens d'y penser. Vous avez 2 versets dans les textes qu'on attribue à Salomon. Il me semble qu'un il est dans les Proverbes et l'autre il est dans l'Ecclésiaste. Mais peut-être que je me trompe, et c'est pas grave si je n'ai pas les sources tout de suite. Vous avez un verset qui dit « Celui qui a trouvé la femme, il a trouvé le bien. Matza isha, matza tov. » Et vous avez un autre verset qu'on attribue à Salomon qui dit « Motse ani et aisha, mar mimavet. » Je trouve la femme plus amère que la mort. Et si vous regardez bien la phrase, dans le premier, c'est écrit « Matza, il a trouvé ». Et dans le deuxième, c'est écrit « Motse ani, je trouve ». Et le Talmud nous raconte, c'est une sorte de blague talmudique, que quand un jeune étudiant il venait voir ses camarades et qu'il leur disait « Ça y est, j'ai rencontré ma fiancée, donc j'ai trouvé ça », ça veut dire c'est le bien ou c'est la mort. Et en fait, j'ai lu une explication dans les livres rabbiniques extraordinairement belle à ce sujet. Une explication profondément légitime, on pourrait dire, et je vais vous la livrer ce soir. En réalité, la problématique, c'est pas matza ou motse, c'est pas est-ce que trouver ou trouve, c'est pas ça. La problématique, c'est le jeu. Dans le premier, vous n'avez pas de jeu, c'est la troisième personne. Qui a trouvé la femme a trouvé le bien. Voilà. Dans le deuxième verset, vous avez le jeu. Je trouve la femme. Et la différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, si tu cherches le bien en trouvant la femme, prends-la telle qu'elle est elle. Ne cherche pas à le regarder à travers ton propre prisme. Si tu cherches à la façonner avec le jeu, là, ça sera pire que la mort. Mais si tu lui gardes, tu lui conserves son tu à elle, donc Matza Isha, il trouve la femme telle qu'elle est elle, alors là, il a trouvé le bien. Alors c'est une digression que je vous fais maintenant qui est agréable, mais elle va nous ramener à un autre sujet, puisqu'on voit bien que la quête, en fait, de la femme, parce que c'est une notion de quête, on le voit même déjà dans la Genèse, c'est la quête de quoi? De la réunification qui présuppose la séparation, c'est-à-dire la prise en compte de l'existence de l'autre tel qu'il est pour lui-même. Donc ça, c'est déjà le premier élément central. Ça voudrait dire, selon cette lecture un peu philosophique, on va dire, que la Bible elle veut nous lâcher ici une sorte d'énigme. Elle veut nous dire, dans la première partie du texte de la Genèse, qu'on a lu la dernière fois, je vous invite à voir la vidéo précédente, nous avons la création d'un Adam mâle et femelle,
et qui finalement n'aboutit pas, ne sera pas réalisée. Pourquoi? Parce que l'unification procède de la séparation. Et là, il n'y a pas séparation. Et nulle part dans le texte, il y a séparation. En revanche, le deuxième Adam, qui lui est créé mâle tout seul, la femelle vient plus tard, ce n'est pas une sous-estime, ça n'a rien à voir, elle vient juste plus tard. À ce moment-là, il y a séparation et unification. Et c'est la réunification qui crée l'archétype de l'humanité. Bon. Maintenant, vous allez voir, à travers une lecture assez précise, que, en réalité, Caïn et Abel sont des descendants du premier Adam. Encore une fois, n'oubliez pas, je ne vous dis pas qu'il y avait deux personnes, hein, on est dans des archétypes. Sont des descendants du premier Adam. Or, Adam et Ève ont eu 3 enfants. Ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel, et ils ont eu Seth, le troisième. Seth, il naît plus tard, après le fratricide entre Caïn et Abel, etc. Bon. Une lecture objective des textes va nous révéler une chose amusante, à travers une formulation de langage assez précis qu'on retrouve dans le texte biblique, que Caïn et Abel sont les descendants du premier Adam, alors que Seth est le descendant du second. Alors, je vais d'abord vous montrer ça, et après on va expliquer pourquoi, quel est l'enjeu, qu'est-ce que ça nous apporte. Et cette idée va nous amener plus tard, comme ça vous comprenez mon plan, à faire le lien avec les générations d'avant Adam. Si vous voulez, il y a une quantité de textes dans le Midrash juif et dans le Talmud, dans le Zohar, etc., qui sont disparates. Alors je ne les connais pas tous, mais j'en ai vu une quantité, à partir de textes qui les rapportent. Donc si vous voulez, c'est presque déjà une seconde main. Après, je suis allé voir les sources, mais c'est comme ça qu'on travaille. Et en ayant vu tout ça, en ayant mis tout ça devant moi, j'ai compris que pour pouvoir mettre un peu d'ordre dans tout ce cafouillage, il suffit de trouver une clé. C'est un peu toujours comme ça que j'essaie de fonctionner. Quelle est la clé? Et j'ai trouvé une clé, et c'est cette clé que je vais vous livrer ce soir. Enfin, ce soir, peut-être pas entièrement, peut-être qu'on finira la semaine prochaine, on va voir. Alors là, pour commencer, je vais vous montrer ici quelque chose. Alors, il faudrait que j'y arrive, parce que normalement, je ne voulais pas le faire comme ça. Mais c'est pas grave, on va le faire comme ça quand même. Je vais vous partager l'écran. Alors, j'espère que je vais la trouver. Elle est là. C'est facile. Donc là, vous avez... Alors, j'attends que vous arriviez à voilà. Donc, là, vous avez le site sfarim.fr. C'est la Bible du rabbinat en français et hébreu. Et vous avez le commentaire de Rashi. Donc là, vous avez, de ce côté-là, vous avez le commentaire de Rashi. Et là, en hébreu, je veux dire, à droite, vous avez l'hébreu, et à gauche, vous avez le français. Juste pour vous dire, moi, personnellement, j'aime pas la traduction du rabbinat. Pour ce qu'on va faire maintenant, c'est pas grave. Mais ici, on a la chance d'avoir l'hébreu et le français en face de l'autre. C'est pour ça que je vous montre ça. Alors, le texte, on est au début du chapitre 4 de la Genèse. Le premier verset, je vais vous le lire en hébreu et vous le traduire, mais vous avez la traduction à gauche, mais ça c'est pas grave. Veha Adam, et l'homme, Yada et Rava, connu Ève. Vata'ar, elle fut enceinte. Vateled, et Caïn, elle enfanta Caïn. Elle enfanta un enfant. Il dit, le verset, qu'elle s'appelle Caïn, mais il n'est pas encore nommé, il va être nommé tout de suite. Vatomer, et elle dit, Ève, Kaniti ish et Adonai, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Il y a ici quelque chose de très important qui se retrouve quasiment dans toute la Bible, dans tout le Tanakh. C'est quasiment tout le temps comme ça, il y a tellement peu d'exceptions qu'on pourrait les compter sur les doigts. C'est que, étrangement, c'est toujours les femmes qui nomment les enfants dans la Bible. Et une autre chose intéressante, c'est que le nom que nous donnons, nous, à nos enfants, et que nos parents nous ont donné, sont des noms qu'on donne parce qu'on aime bien ces prénoms-là, parce qu'ils existaient déjà avant.
alors que les noms bibliques sont des noms qui sont en principe inexistants avant. Il est très rare qu'un nom soit répété à deux personnes dans la Bible. Ça arrive, mais c'est très très rare. Il y a des noms qui ressemblent, par contre, on trouve des noms similaires, mais c'est jamais le même nom précisément, c'est très rare. Ce que je veux dire là, c'est qu'à chaque fois, le nom est prophétique, le nom est Noëm. Par exemple, Ève s'appelle Chava parce qu'elle est la vivante, Adam s'appelle Adam parce qu'il est tiré de Adama, c'est-à-dire la terre, Caïn il s'appelle Caïn parce que ça renvoie ici à la notion de kinyan, de possession. Et Rachid nous donne une explication qui est très très intéressante. Et il dit parce que jusque-là, la création de l'homme se faisait que par Dieu. Dieu crée Adam, et ensuite il crée Ève. Maintenant, il y a une association. L'homme devient associé de Dieu pour créer l'homme. Donc Caïn, c'est le premier être humain qui est né d'une association entre Dieu et l'homme. Et tout ça, c'est résumé dans le mot Caïn. Caïn. C'est le sens du mot. Vous voyez à quel point c'est subtil. Et c'est Ève qui nomme Caïn. Le verset suivant, donc le deuxième verset, il nous dit, on va aller directement au deuxième verset, là vous l'avez là, va Tosef la ledette, elle a enfanté une seconde fois, et Achiv, son frère, donc le frère de Caïn, et Hevel. Havel, c'est le vent. On l'appelle Havel, vous savez, c'est dans l'Ecclésiaste, ce qu'on appelle vanité des vanités. C'est le même mot. Hein. C'est le même mot, c'est Hevel. C'est le souffle, on va dire. C'est une sorte de buée. Et peut-être justement parce que Abel lui, il va presque mourir tout de suite. Et on va nous raconter là tout de suite qu'il va mourir quasiment juste après. Il y a écrit Vaï Hevel Roetson. Hevel était un berger. Vekaïn et Caïn était Aya Oved Adama, il était cultivateur. Bon, maintenant moi je vais revenir sur le premier verset. Et le premier verset, l'explication qu'on donne, elle est valable aussi pour le second. Nous avons, je crois qu'on a déjà parlé de ça une fois ici avec vous, mais c'est un sujet que j'ai longuement abordé dans mon livre sur Jésus. Et maintenant, l'éditeur me dit qu'il va sortir en septembre. Oui, on m'avait dit fin août, maintenant on m'a dit septembre. On m'a dit que le 15 juillet, j'aurai les épreuves. Donc là, c'est sur les rails. Vous avez un mot en hébreu, pour ceux qui ne savent pas le lire, c'est un intraduit. Là, je sélectionne ici le mot, c'est ce mot « et ». Dans la Torah, vous avez souvent ce mot « et ». Par exemple, je vais vous faire voir avec le premier verset de la Torah, c'est encore plus simple. Si je prends le premier verset de la Torah, ça c'est le premier verset, vous avez Bereshit bara Elohim, et ha-shamaim ve'et haaretz. Vous avez au commencement Dieu c'est Elohim, bara créa, bon on dit bara Elohim ou Elohim bara, on va laisser ça. Il faut traduire au commencement Dieu créa. Ha-shamaim, le A ici que je sélectionne, le He là, Ha, c'est l'article le. Donc je peux dire le ciel. Ici, la lettre que je souligne en vert, peut-être que vous voyez ce que je souligne, cette lettre-là, c'est V. V, c'est E. Et ici, j'ai encore une fois l'article le et la terre. Donc si je dis Bereshit bara Elohim, Hashamaim ve'haaretz, je saute ce mot, je l'enlève, j'ai la traduction au commencement de créer le ciel et la terre. Donc ce mot n'a pas, a priori, c'est un intraduisible. C'est un mot qui est là juste pour faire une coordination. C'est un petit peu parfois comme le T qu'on met pour faire un beau son en français. Des fois, vous avez un T, vous mettez un tiret avant, un tiret après. C'est un petit peu la même chose. Bon, moi je ne connais pas bien le dikdouk, la grammaire hébraïque. Les grammairiens pourront vous donner des explications. Dans la littérature talmudique, c'est-à-dire dans la conception rabbinique, on considère que le het, donc là je vais revenir à notre verset, que le het en fait, c'est une conjonction qui sert à ajouter quelque chose. Alors, il y a un passage dans le Talmud, dans le traité Psachim, qui est très connu, d'un rabbi qui s'appelait Shimon HaHamsani, qui lui a dit
qui lui a dit, moi je suis capable d'expliquer, chaque fois que la Torah elle dit le et, qu'est-ce que ça vient ajouter. Donc il a expliqué tous les et de la Torah, les uns derrière les autres. Sauf un. Il y a un seul et qu'il ne pouvait pas expliquer. Il a écrit et Adonai Elohecha tira, l'Éternel ton Dieu tu craindras. Sauf qu'il y a le et. Le et ça ajoute quelque chose. C'est-à-dire que ça ajoute quelque chose à Dieu. Et comme rien ne peut être ajouté à Dieu, donc il a dit celui-là je ne peux pas l'expliquer. Et là il y a une chose très subtile. Ses élèves sont allés le voir et ils lui ont dit, ça c'est une chose que j'explique longuement dans mon livre sur Jésus, et ils lui ont dit, mais Rabbi, si on ne peut rien ajouter à Dieu, ce qui semble a priori logique, et que pourtant il y a écrit et, ça veut dire que toute ta thèse elle tombe à l'eau. Il peut y avoir n'importe quel et dans la Torah, je ne sais pas l'expliquer parce que je n'ai pas assez d'intelligence, quelqu'un plus tard il viendra l'expliquer. Mais ce et là, puisque je ne peux pas l'expliquer, ça veut dire que le et n'est pas là pour ajouter quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas eu le et dans ce verset. Voilà la question que les élèves lui ont posée. Et le Talmud conclut, il dit qu'il est venu un rabbi plus tard, qui s'appelle Rabbi Ishmael, qui était le maître de Rabbi Akiba, et lui, il a dit, et, ça rajoute l'homme de sagesse. Lui aussi, il faut lui donner une crainte de déférence. Alors, il y a une très très longue explication, pourquoi on ajoute l'homme de sagesse, là où on parle de la crainte de Dieu, qui est expliqué dans mon livre. Ce que je veux vous montrer à travers cet aphorisme amusant, c'est l'importance de cette question du et. Donc là, il y a écrit Ve'a Adam Yada et Rava, et l'homme connu et Ève. Le et nous dit le Rashi, au nom du Midrash. Vous l'avez, je fasse un petit zoom, je ne sais pas si ça marche. Là, vous avez la préposition et apparaît à 3 reprises. Vous avez et Rava, vous avez et Caïn, et vous avez et Adonai et l'Éternel. Alors, cette redondance nous enseigne qu'une sœur jumelle est née en même temps que Caïn, et 2 sœurs jumelles en même temps que Hével. D'où l'expression « elle continua d'engendrer ». Rashi se base sur un texte du Midrash, Genèse Rabbah, qui dit qu'il y avait des sœurs jumelles. Alors, lorsque nous disons, pour l'instant je vais arrêter le partage, je reviendrai après, lorsque nous disons qu'il y avait des sœurs jumelles, on comprend que ça veut dire des sœurs jumelles, comme tout le monde peut avoir des sœurs jumelles ou des frères jumeaux. Il y a même des fois des triplés, ça arrive. Et bien en réalité, ce n'est pas vraiment une bonne traduction. C'est vrai que théomim, c'est jumelle, mais ici, ce n'est pas tout à fait jumelle qu'il faut traduire. En réalité, il faudrait traduire mâle et femelle. Que eux aussi, ils étaient mâle et femelle. Voilà la traduction que normalement on devrait traduire. Donc, alors d'où je sais ça? Vous avez donc Genèse 1,27, mâle et femelle, il les créa. Donc, il était mâle et femelle. Et là aussi, il faut dire qu'ils étaient mâle et femelle. Alors, on va expliquer ça à partir d'un passage du Talmud dans le traité Hérouvine. Alors, si je voulais dessiner ce que le Talmud décrit, ce n'est pas très clair pour moi, mais ça va nous aider à expliquer. Le texte des psaumes nous dit, dans le psaume 139, verset 5, il nous dit « Par derrière et par devant, tu me serres ». C'est-à-dire je suis collé, en fait, par derrière et par devant. Le mot dans le texte hébraïque dit « tsartani ». Dans tsartani, il y a la traduction de tsar, c'est étroit, donc c'est serré, et il y a la traduction de tsiour, c'est formé. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque nous prenons un objet, c'est comme ça qu'on fait un moule. Vous le collez avec un autre, et vous lui créez la forme. Et s'il est malléable, comme de la glaise, après il va durcir, vous lui créez la forme. Comment vous lui créez la forme?
par le serrage. Donc serrer, c'est former. L'hébreu, c'est très amusant. Et c'est l'action de former. Donc tsartani, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme et la femme ont été formés par le fait qu'ils étaient serrés, et le Talmud dit par le fait qu'ils étaient collés. Et qu'est-ce que ça veut dire ils étaient collés? C'est-à-dire qu'ils étaient bicéphales. Ça, c'est le Talmud dans le traité Iruvin, page 18, feuillet A, qui dit qu'ils étaient bicéphales. Donc, normalement, si on dit, par exemple, que Adam, le premier Adam, était androgyne, c'est un homme avec deux sexes, féminin et masculin. Donc, il est homme et femme. Mais ici, c'est pas un homme avec seulement deux sexes, mais c'est aussi un homme avec... C'est comme deux corps collés. Alors, il me semble, moi, que ils sont l'un derrière l'autre, comme ça, ou l'un devant l'autre. Il y a une réflexion qu'il faut que je fasse plus profondément pour bien comprendre la manière dont on décrit ça. Mais en tous les cas, ce sont des êtres bicéphales. Donc, ils vont enfanter ensemble, mais c'est comme un homme qui est mâle et femelle, un être, on trouve ça aussi chez certains animaux, qui sont mâles et femelles, et qui engendrent ensemble. Donc Caïn et Abel vont être engendrés ensemble, parce qu'ils vont être eux aussi bicéphales. Voilà. Donc ils rejoignent le premier Adam. Ça, on le voit d'abord parce qu'il y a la particule de het, et parce que justement, ils vont être, c'est eux qui vont, enfin, Abel, lui, il n'aura pas besoin parce qu'il va mourir, mais Caïn va engendrer, non pas avec une sœur jumelle, qui est séparée de lui, mais avec lui-même. Ça peut paraître un peu étrange, hein, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Maintenant, plus tard, plus loin dans le verset, on va aller plus loin. Vous avez dans... Alors, il faut que je le retrouve. Vous avez... Alors, c'est à partir du chapitre suivant. Donc, je vais retourner, en fait, dans le texte où j'étais tout à l'heure. On va aller dans le chapitre suivant. Et vous allez voir quelques petites choses. Je vais vous partager ça. Alors, on va prendre trois passages. Alors, je vous partage. Toujours pareil. Alors, vous avez ici, là, vous avez Zé Sefer Toldot Adam. Ceci est le livre, voici le livre de la généalogie d'Adam, ou du récit d'Adam, on pourrait traduire comme ça. Beyom Bero Elohim Adam, le jour où Dieu a créé l'homme, Bedmut Elohim Asaoto, il l'a fait qu'il a créé à sa ressemblance. Et le verset suivant, vous avez, il répète, Zachar unkeva baram, il les a créés mâles et femelles, vaïvarech otam, il les a bénis, vaïkare et shemam, vaïkra et shemam, et il a nommé leur nom, ou son nom, mais en fait c'est leur nom ici, Beyom Ibaram, le jour où il a été créé. Donc l'homme c'est l'homme et la femme, dans ce verset. Donc ensuite, vous avez le verset 3, qui nous dit Vayechi Adam, Shloshim umea shana, Adam a vécu 130 ans, Vayoled bedmuto ketsalmo, et il a créé à son image et à sa ressemblance un enfant, Vaikare et Shemo 7, qui va s'appeler Seth. Et ensuite, on va nous parler de la généalogie. Nachmanide, un commentaire classique sur la Torah, fait remarquer ici que quelque chose d'étrange. Au départ, on nous dit qu'il est créé à l'image de Dieu, et ensuite on nous dit que Seth, il est créé à l'image d'Adam. Ce terme, vous avez ici, à son image et selon sa forme, vous avez ici en français, c'est bien traduit, là donc pour une fois on peut en profiter, vous n'avez pas cette expression pour Caïn et Abel qu'on a lu tout à l'heure. Vous n'avez pas cette expression. Nachmanide,
on le connaît déjà, la dispute de Barcelone, etc., c'est un classique des commentateurs. Il explique pourquoi. Et il dit parce que ils ne sont pas les pères de générations successives. En gros, si on descend jusqu'à Noé et qu'on fait la généalogie de Noé, c'est à la fin de la section de Bereshit, on va s'apercevoir que Noé, c'est un descendant de Seth. D'accord? C'est pas un descendant de Caïn et Abel. Donc ensuite, il va y avoir le déluge, et au moment du déluge, la génération de Caïn et Abel va disparaître, donc il n'y a plus d'humanité mâle et femelle. Il y a maintenant un Adam intégralement séparé. L'humanité mâle et femelle, c'est Caïn et Abel, c'est tous leurs descendants, mais Abel n'a pas de descendance, mais en tous les cas, c'est tous les descendants de Caïn. L'humanité où l'homme est séparé de la femme à la naissance, au point de départ, c'est l'humanité de Seth. Et vous avez toute cette déduction au travers tout un processus subtil de langage dans le texte biblique qui révèle ce que je viens de vous dire. Donc, dans notre étude d'aujourd'hui, on va bientôt conclure, on a fait, c'est un petit peu technique, mais on a fait deux points qui vont nous permettre, pour le cours suivant, d'avoir plus d'éléments. Donc le premier point, c'est qu'il y a effectivement deux Adam. Le premier, il est créé mâle et femelle. Le second, il est créé mâle tout seul. Il ne s'agit pas de deux Adam, mais deux réalisations, on pourrait dire. Et que c'est au travers leur descendance, en fait, de ces deux Adam, en fait, en tous les cas, la descendance c'est une en deux, on pourrait dire, qui fait qu'il y a une partie de cette descendance qui n'est pas réalisée, puisqu'ils ne sont pas séparés, et il y a une partie de cette descendance qui est réalisée. Donc lorsque Dieu réalise, au moment de Noé, que l'humanité ne convient pas, en fait, il procède exactement selon la même logique des mondes antérieurs qu'on avait étudiés précédemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il abolit les générations adamiques qui ne sont pas séparées. Voilà ce qu'il fait. Il prélève en fait ceux qui sont séparés de ceux qui ne le sont pas. Et Noé, il est le digne descendant de Seth, donc il est le descendant c'est le nouvel Adam qui est celui qui va prolonger l'humanité. Voilà en gros ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans le cours suivant, on va aborder en fait exactement ces mêmes points à partir de ce que nous disent les textes des générations d'avant Adam. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez fascinant, la similitude entre les lectures qui sont faites. Et on va comprendre pourquoi on a parlé de générations successives qui se prolongent aussi après Adam. Là, je vais m'arrêter là parce que c'était un petit peu dense, donc là, j'arrête l'enregistrement.